הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וישראל אמן. שבוע טוב, ערב טוב, une bonne semaine Bezrat Hashem, une bonne soirée Bezrat Hashem pour nous, d'études de Torah, de lumière de Rabbeinu Akadosh, tout ce qu'on peut prendre, on va essayer de le prendre et de l'incorporer dans notre vie le plus qu'on peut. On sait que toute la Torah de Rabbeinu elle est faite pour faire changer l'homme, l'intériorité de l'homme, pour que sa vie elle change, que ses comportements ils changent, pour qu'il gagne son olam haba, tout pour faire le tikkun de chacun. C'est le principe de toute la Torah. La Torah elle n'est pas faite pour être étudiée, elle est faite pour être appliquée, elle est faite pour devenir une vie. Alors il faut l'étudier évidemment pour la connaître et arriver à la vie. Mais d'abord et avant tout, elle est là dans le but d'arriver, comme on a dit, le tachlit. Le tachlit de ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu Echad, dit Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, toute la diversité du monde vient cacher Hachem. Toi, quand tu rappelles que la diversité, c'est tout Hachem, alors tu viens de rappeler que Hachem, il est un. Tu fais ça avec ton frère juif, alors tu rappelles que Hachem, il est un. Si tu aimes ton frère juif parce qu'il est juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'aimes parce qu'il fait partie de la même entité. On a tous les deux une partie d'Hachem. Toi, tu as une partie différente de moi. Si moi, je t'aime et je te respecte, pas parce que je t'aime et je te respecte parce que tu es sympathique et je t'aime bien et tu es quelqu'un de gentil. Non, je t'aime et je te respecte parce que tu es une partie d'Hachem, que je reconnais en toi cette partie-là. Alors, je viens de créer une unité, je viens d'unir le nom d'Hachem. Quand je viens de faire une mitzvah, comme on a dit, pour ceux qui n'ont pas vu le shiur d'hier, et c'est bien important d'aller le voir. Non, c'est important. En tout cas, je pense que ça vaut la peine d'aller le voir. Mais de toute façon, c'est ce que vous avez vous écouté à Shabbat. C'est quand un homme il fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il fait pas quelque chose pour lui-même, il vient créer une unité, il vient dévoiler l'unité d'Hachem. L'unité d'Hachem, ça veut dire que dans chaque chose qui existe dans le monde, il y a Akadosh Baruch Hu, et que cette facette-là d'Hachem, elle ne vient pas diviser la force d'Akadosh Baruch Hu, elle ne vient pas diviser la royauté d'Hachem, elle vient au contraire unifier la royauté d'Hachem, parce que de la même façon qu'un diamant a pour plusieurs facettes, Akadosh Baruch Hu, il est infini de facettes. Il est infini de facettes. Alors chaque arbre, chaque fruit, chaque astre vient dévoiler un renseignement sur Akadosh Baruch Hu. Un renseignement sur Akadosh Baruch Hu. Quand on se rapproche d'un tzaddik et qu'on réalise combien il est grand, alors la première chose qu'on doit rentrer en nous, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait de lui ce tzaddik-là. Donc si lui, il est grand et on l'aime et on voit combien il est extraordinaire, il aime le peuple d'Israël, il est extraordinaire, etc. Et il rend des Hidushim aussi grands que ceux de Rabbeinu Akadosh. La première chose qu'on doit prendre en conscience, c'est que derrière ça, il y a Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui a créé ce tzaddik-là, qui lui a donné la force de devenir qu'il est devenu, qui l'a aidé dans les chemins. Et de la même façon que lui, il a aidé lui, il peut aider chacun d'entre nous. Il peut aider chacun d'entre nous, mamash. Seule condition, sans équivoque, toujours il dit Rabbeinu, ne pas être ramaï et ne pas être chakran. On le dit presque à chaque shiurim. Ne pas être ramaï et ne pas être chakran. Tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un tricheur. C'est-à-dire tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de droit, avec tes défauts. Mâche avec tes défauts. Heureusement, c'est celui qui croit qu'il n'en a pas ou celui qui cache ses défauts, c'est un ramaï. C'est un ramaï, c'est Esav. Esav, il cachait ses défauts. Devant son père, il ne faisait pas de blanche. On va le voir dans les parachutes qui vont venir. Oui, il va faire pas de blanche, il va demander des questions sur le maaser du sel qui n'existe même pas. Alors que derrière, qu'est-ce qu'il fait pas? Sur la paille aussi, non? Sur la paille, sur le sel, alors que derrière, il tue, il viole. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ça? Ouais? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors que Ishmaël, par exemple, Ishmaël, il a aussi des gros défauts. C'est écrit que c'est un ish de la sadé, c'est un ish de la terre, c'est un ish behema, c'est pas un homme extraordinaire a priori dans sa nature, mais au moins c'est pas un ramaï. Le pire c'est la ramaout, et on le voit, on l'a vu avec l'épisode de Lavan. Même Esav il avait peur de Lavan. Esav il rentrait pas chez Lavan, il allait pas chez Lavan. Il y a que Yaakov qui a eu les forces d'aller chez Lavan. Mais ça ne jamais il va aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'était le plus grand des ramaïs. Il a fait la yeshiva à 14 ans pour se préparer, parce qu'il allait le tromper.
Et il se serait fait prendre. Il se serait fait prendre. Et on a vu, c'est aujourd'hui la Lula de Rachel Imenu. On a vu comment, encore une fois, elle a sacrifié qui elle était, son intérêt personnel pour le peuple d'Israël. Elle a donné les simanim à sa sœur, alors qu'elle allait perdre son mari, a priori. C'est énorme. De nos jours, c'est incompréhensible. Oui, Gamliel. Ouais. Rachel, elle donne les simanim à sa sœur, qui va maintenant se marier avec ce qui est censé son mari. Ouais. Quelle force. Quelle force de Yaakov Avinu qui travaille 7 ans pour une femme. Depuis Ouais. quand on a vu quelqu'un qui travaille 7 ans pour une femme? Pourquoi un homme il travaille 7 ans pour une femme? Donne-moi ta femme, donne-moi ta fille. Rachid, il dit tellement qu'il aimait, je crois qu'il c'est passé comme C'est passé comme oui. Rachid dit tellement qu'il aimait que c'est passé très vite. C'est vrai, mais quand même ça reste 7 ans. C'est 7 ans de travail. Pourquoi? Parce qu'il savait. Mais il s'est marié tout de suite avec elle, non? Non, il a 7 ans, il s'est marié. Ensuite de ça, il a encore travaillé 7 ans, mais il est à partir de. Non, c'est-à-dire il devait se marier avec Rachel, mais il s'est marié avec Léa. Et après ça, il a dit ok, tu me donnes Rachel maintenant et je travaille encore 7 ans. C'est ça. Donc il a travaillé 14 ans en tout. Et est-ce qu'il est marié combien de temps après Léa avec Rachel? Si je me rappelle rien du Midrash, juste après les 7 jours de noces, tout de suite. Si je me rappelle du Midrash, ouais. Bon, c'est pas la paracha d'aujourd'hui, mais c'est Chagav, on travaille sur ça. Donc l'idée, elle est comment? L'idée, elle est qu'un homme, dans ce monde, il vient avec des forces. Il vient avec des faiblesses. Ses forces, on a dit, c'est qui il est. Qui il est, c'est ses forces. Ses faiblesses, c'est pas qui il est, c'est ce qui l'empêche d'être. D'accord? Donc une faiblesse, elle est présente dans ta vie, mais c'est pas qui tu es. Quand le Serara il vient et te dit c'est ça que tu es, regarde comment tu es un faible, regarde comment tu es un énervé de la vie, comment tu es un égoïste de la vie, c'est pas vrai. Tu n'es pas ça. Par contre, tu as un trait de caractère qui s'appelle l'énervement ou l'égoïsme, qui vient empêcher de te laisser être qui tu es. C'est un aspect qui est complètement différent. Donc à partir du moment où tu sais ça, et si tu n'admets pas ça, tu ne peux pas avancer. Donc la première étape, c'est d'admettre. Chacun, voilà comment je suis, voilà ce que j'ai, voilà mes défauts, voilà mes envies, etc., etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que toutes les parachiotes de Bereshit, ce qu'on est en train de lire, c'est des parachiotes qui viennent nous enseigner comment vivre. Ah, c'est pas de Moussa. Ça nous parle de Moussa. Ça nous parle de savoir comment vivre. Mais plus encore, ça nous parle de savoir comment nos ancêtres, ils ont réussi à nous transmettre quelque chose qui est déjà en nous. Par exemple, on a dit hier l'épreuve d'Avraham Avinu sur l'Echlecha, qu'il l'a fait pour Hachem. Ça, c'est maintenant une chose qui est en nous. On est capable de faire comme Avraham Avinu sans le travail des 75 ans qui a précédé qu'Avraham Avinu il se tuait jusqu'à aller dans la fournaise ardente et jusqu'à se tuer lui-même. Sans ça, on arrive à gagner parce qu'on dit qu'on est ses enfants. Et ça, c'est la... Comment on dit? La légation, c'est pas la légation, ça se dit pas en français, mais c'est plus que l'aboutissement, c'est l'héritage spirituel qu'Avraham il laisse à toute ses descendances. C'est-à-dire qu'Avraham, parce qu'il s'est travaillé, il laisse un héritage spirituel à ses descendances, que maintenant sa descendance, elle n'a plus besoin de travailler pour l'acquérir. Ça veut dire que tout ce que vous voyez que les patriarches ils ont réussi à faire, en vérité, chez nous, on est capable de le faire. Avraham, il était prêt à sacrifier son fils, on serait capable de le faire. Parce que Avraham, il a réussi l'épreuve. Sans tout ce que sans la grandeur d'Avraham, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que c'est sans la grandeur d'Avraham. Maintenant, on a dit que Rabbeinu, il a dit que tout le tachlit de ce monde, c'est de dévoiler, de travailler, d'œuvrer. Il faudrait peut-être fermer la porte, on a laissé pour ceux qui vont venir, mais ils taperont, c'est pas grave. S'il te plaît. C'est de dévoiler, de travailler dans un seul but. Non, ferme-la. Ferme-la complètement. Quelqu'un. Comment ils vont voir? Ils vont taper, c'est pas grave, ils savent. Ouais, ferme-la. Donc, c'est d'œuvrer, d'avancer, de se diriger, d'œuvrer dans notre vie dans un seul but qui est l'unité d'Hachem.
C'est-à-dire que quand, par exemple, un homme juif, il ne se comporte pas comme un juif, il va contre l'unité d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, il va contre l'unité d'Hachem. Pourquoi? Parce que l'unité d'Hachem, c'est comme un puzzle maintenant. On va dire que Hachem, c'est un puzzle. C'est une image, hein. Évidemment que Hachem, il est beaucoup plus compliqué qu'un puzzle. Ouais, c'est un puzzle en 90 dimensions avec ce que tu veux à puissance 1000. Mais on va dire, Hachem, c'est un puzzle. Et maintenant, il a mis en place, il veut montrer ce puzzle au monde. Que ce soit le monde entier, les goïms, de façon générale, il veut dévoiler ce puzzle au monde. Maintenant, toi, Gamliel, tu fais partie de ce puzzle. Tu es une pièce essentielle de ce puzzle. Il n'y a pas une autre pièce de ce puzzle comme toi dans le monde. Mais si toi, maintenant, tu décides de te mettre en bas à gauche du puzzle alors que ta place, elle est au milieu, tu viens d'empêcher l'unité d'Hachem, le dévoilement d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu as décidé par ta propre personne que tu as envie d'être en bas à gauche. Oui, mais ta place, elle n'est pas là-bas. Ta place, elle n'est pas là-bas. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître sa place. Parce que si tu ne connais pas ta place, tu peux te tromper toute ta vie. Toute ta vie, tu peux être dans une situation où tu as essayé de faire des choses, mais Hachem, il a été caché au lieu d'être dévoilé par toi. Alors, comment un homme, il connaît sa place? C'est très simple. C'est pas très compliqué en vérité. Les gens, ils croient que ça prend beaucoup de choses. Bon, ça prend l'aide du tzaddik, évidemment, ça prend l'aide du tzaddik. Mais avec le tzaddik, c'est très simple. Dans la vie, par exemple, un homme, quelqu'un il m'a demandé un jour, il m'a dit, est-ce que, c'est une question qui revient souvent d'ailleurs, quand les gens ils font tchouva, ils veulent se mettre par exemple totalement à étudier la Torah. Ouais, ils veulent délaisser complètement le travail du jour au lendemain. Ok? Il y a des gens qui sont capables, mamash qui sont capables. Alors la question, elle n'est pas compliquée. Si tu demandes à la personne en face de toi, qui te pose cette question-là, dis-moi, à chaque fois que tu as un moment de libre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tous les moments de libre de ta vie, est-ce qu'il y a des vides dans ta vie? Si la personne, elle est suffisamment, et honnêtement bien sûr, si elle est suffisamment construite pour te dire non, toute ma vie, elle est pleine que de Torah, déjà, c'est juste que quand je suis au travail, je ne suis pas dans la Torah, alors il peut passer à l'étape suivante. Même dans le travail, il peut être dans la Torah. Oui, il peut être dans la Torah, mais on parle de quelqu'un qui veut étudier. Dans l'idée, c'est d'étudier. Mais bien sûr que quelqu'un qui est dans le travail, il peut être dans la Torah, dans ses marches à vote, dans la volonté qui est d'aller travailler pour de la tzedaka, bien sûr que ça fait partie de la Torah. On a dit, c'est une Torah de vie. Pas d'ail. Mais on va dire l'idée que quelqu'un il veut étudier toute la journée. Il sent que c'est sa place. Et c'est quelque chose de très louable. On pourrait tous l'applaudir. Mais si c'est pas sa place, si lui, il doit pas être à cette place-là, il est en train de faire quelque chose qui va gâcher sa vie. Alors gâcher sa vie, pas parce que étudier la Torah, ça gâche la vie, parce qu'il ne va pas y arriver. Parce que ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va s'écrouler, il va s'effondrer, il va se retrouver pire qu'il était avant, en ayant des dommages collatéraux, qu'il ne peut pas se relever, que sa femme elle va être tapée de l'histoire, que ses enfants ils vont recevoir du mauvais de ça. Donc il y a des conséquences à tout ça. Donc la question, elle est comme ça. Elle est, qu'est-ce que maintenant, dans la vie que Hachem te donne, tu montres? Si maintenant, dans la vie que Hachem te donne, avec, on va dire, 2 heures de lit par jour, tu es à 100% dans ces 2 heures-là, dans la Torah déjà, ça prouve que tu es déjà au bout de ce que tu es capable de faire maintenant. Donc tu es capable d'avancer. Peut-être pas directement à Kulo Torah, mais tu es capable d'avancer d'1 heure de plus, de 2 heures de plus, de la moitié de la journée. Oui, et après ça, tu peux ajuster. L'idée, elle est que la place d'un homme, ça j'ai dit ça hier aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent réussir dans la vie. Comment ils font? Ils font des études pour avoir un bon métier, ils se marient pour avoir une situation familiale, ils investissent dans le business pour avoir des acquisitions et avoir une retraite, ouais. Ouais, tu connais pas cette blague là que il y a un Américain qui vient voir un gars du sud de l'Afrique là-bas, et il lui dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il lui dit, le matin je vais pêcher, ensuite je rentre chez moi, je mange, ensuite de ça je passe un peu de temps avec ma famille, ensuite je vais jouer à la pétanque avec mes copains,
Et ensuite, je rentre chez moi dormir. Alors il lui dit, ah ouais, mais tu sais que si maintenant, ce que tu ramasses pour pêcher, tu allais maintenant et tu allais au marché. Et au marché, tu vendais ce que tu pêches. Et avec l'argent que tu fais, tu le réinvestis là-bas. Et là-bas, tu réachètes ça. Et tu rachètes ça. Et tu fais ça. Et après, tu te trouves comme ça. Et tu trucs comme ça. Tu vas devenir quelqu'un de très très grand. Très très riche. Tu vas avoir beaucoup d'acquisitions, plein. Tu vas réussir ta vie. Et oui, c'est vrai. Et après tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tu vas prendre ta retraite. Et le matin, tu pourras aller pêcher. Et à midi, voir ta femme. Et l'après-midi, voir tes enfants. Il dit, mais c'est déjà ce que je fais. J'ai déjà la retraite. Pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi je vais tuer ma vie alors que je suis déjà en train de profiter de ce que tu es en train de me promettre pour dans 50 ans? Que je ne sais pas de quoi ça dans 50 ans c'est fait. Oui? Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas, Hachem ne demande pas de planifier pour l'avenir. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que Hachem qui sait ce qui va se passer. Et ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ce qui s'est passé parce que c'est déjà passé. C'est que Dieu et Tserara. Donc ce qui s'est passé, quel que soit bien ou pas bien, c'est fini. Ce qui va se passer, il n'y a que Hachem qui sait. Ouais? Donc à quoi ça sert de s'inquiéter pour ce qui va se passer? C'est Hachem qui sait et il va diriger les choses en fonction de ton destin, de ta destinée, de pourquoi tu es venu dans ce monde. Donc ça ne te concerne même pas. Donc la seule chose qui est entre tes mains, c'est maintenant. Maintenant, tu as un choix. Tu fais la volonté d'Hachem, tu ne fais pas la volonté d'Hachem. Tu fais la volonté d'Hachem et tu le fais pour toi ou tu ne le fais pas pour toi, comme on a dit hier. Ça, c'est des choix. C'est des choix instantanés. Et ça ne s'appelle pas réussir dans la vie, ça s'appelle réussir sa vie. Réussir sa vie. Tu as une opportunité de parler avec tes enfants, tu la prends. Tu as une opportunité d'avoir un moment avec ta femme, tu la prends. Tu as une opportunité de travailler et de faire de la parnassa, tu le prends. Dans chaque chose, tu maximises. Alors c'est beaucoup plus difficile que de réussir dans la vie. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il est absent de sa vie, tout le temps. Tout le temps, parce qu'il est toujours dans le futur. Je fais ça pour demain, je fais ça pour... Donc il est absent de sa vie. Il est absent de sa vie. D'ailleurs, les gens, à la fin de leur vie, ils sont divorcés, les enfants, ils ne leur parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu réussir leur vie dans le futur, ils n'ont pas vécu le présent. Ils n'ont pas vécu leur vie. Alors que Kadosh Baruch Hu te dit, mais c'est pas comme ça que je veux. Moi, je m'occupe de toi. Oublie. Blidaga. Ne t'inquiète de rien. Je t'ai pas amené dans le monde pour que tu t'inquiètes. Je t'ai amené dans le monde pour que tu vives. Pour que tu concrétises l'unité d'Hachem dans le monde. Et l'unité d'Hachem dans le monde, elle passe d'abord par ta propre unité. Par que d'abord tu trouves ta place dans le puzzle. Et ça, c'est essentiel. C'est la première étape. La première étape, c'est qu'un homme, il doit trouver sa place dans le puzzle. Dans le puzzle du monde, dans le puzzle de la vie, dans le puzzle d'un Ram Israël. La première chose qu'un homme il doit faire, il doit trouver sa place dans le puzzle. C'est la première chose, quand un homme il voit que c'est, autour de lui ça tourbillonne, il doit se poser, ne plus faire attention à ce qui se passe autour de lui, commencer à se concentrer sur lui-même. C'est pour ça que normalement, la première étape, c'est avant le mariage, on est célibataire. Ouais. Et quand on est célibataire, tout le monde s'occupe de toi. Tes parents, ils s'occupent de toi, ta famille, elle s'occupe de toi, tes professeurs, ils s'occupent de toi, tu n'as presque rien à faire. Aujourd'hui, les enfants de 7 ans, ils sont déprimés, oui. Mais quelle vie ils ont? Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de décision à prendre, ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. Ouais? Comment ça se fait qu'ils sont déprimés? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on les bourre de médicaments et de télévision et de désirs qui s'assouvissent instantanément. Et comme ils sont tout le temps en train d'assouvir leur désir, le désir il a plus de goût. Ils goûtent plus rien, donc ils sont déprimés les enfants. Mais si maintenant l'enfant il a un but, parce que maintenant il est en train de se construire. Donc maintenant d'abord il est célibataire, ça veut dire d'abord il y a un centrage sur lui-même. Et Hachem il a fait en sorte normalement dans une famille équilibrée, normale, que l'enfant il doit pouvoir se centrer sur lui-même. Il doit pouvoir trouver qu'est-ce qu'il aime. Il doit pouvoir se pencher s'il aime la musique, s'il aime les arts, s'il aime la Torah. Il doit pouvoir trouver des moments dans la journée où il a du temps pour se trouver lui-même, pour se définir lui-même. Ouais, pas être réprimandé par ses parents qui veulent lui mettre dans une case. C'est malheureusement pas le rôle d'un parent. C'est usurpé par les parents. Mais tous ont fait cette erreur-là. On veut mettre les enfants dans des cases. C'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de les aider à s'épanouir, de les aider à trouver leur place.
Et si on fait ça, on aura beaucoup moins de problèmes quand ils seront grands. Pourquoi? Parce que quand ils sont grands, ils auront trouvé leur place, ils seront équilibrés. Ce sera beaucoup plus facile que si quelqu'un il a pas trouvé sa place quand il est jeune. Et c'est même pas quand il est jeune, il y en a qui n'ont pas trouvé leur place, ils ont 40 ans, ils sont mariés, ils ont des enfants, et ils vont voir ailleurs, et ils trompent leur femme, et ils font pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place, ils s'achètent des nouvelles voitures, parce qu'ils ont une sensation de ne pas avoir assez profité de la vie, et que bientôt la vie elle finit, et donc ils ont l'impression qu'ils font quelque chose, mais ils font rien. Ils brassent du vent. Donc l'idée elle est comme ça. L'idée elle est que la première étape dans la vie d'un homme, dit Rabbeinu Akadosh, c'est trouver sa place. Définir sa place. Qui je suis, quelles sont mes qualités, c'est ça qui je suis. Quelles sont mes qualités, c'est ça qui je suis. Quels sont mes défauts, c'est ce qui m'empêche à être qui je suis. Mon but dans la vie, dans ma première vie, d'abord, mon but dans ma première vie, et ça peut prendre malheureusement des années, il y a des gens qui se marient qui ne sont pas encore finis de ce travail-là, il y a des gens qui deviennent grands-parents et qui n'ont pas fini ce travail-là. Mais mon but dans la vie, mon premier but, c'est de définir qui je suis et de me permettre à moi-même de briller à travers qui je suis. En enlevant toutes les clipotes, on a dit toutes les écorces, tout ce qui empêche de dévoiler qui je suis. Et en prenant sa place. Ça peut être sa place dans sa famille, ça peut être sa place dans sa communauté, ça peut être sa place dans son pays. Comme Avraham Avinu. La première épreuve, c'est l'Ech Lecha. Va vers toi. Définis qui tu es. Trouve ta place. Ça, c'est la première épreuve. Ça, c'est la vie d'un homme. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, quand un homme il fait ça, ensuite de ça, il peut se marier. Si maintenant on a une femme qui connaît sa place, un homme qui connaît sa place, alors on peut avoir un vrai zivoug qui part sur des bonnes bases. Et alors à ce moment-là, quand ces deux personnes-là vont se marier, elles vont se réconcilier, elles vont trouver un... Alors maintenant, la personne a trouvé l'unité d'Hachem à travers un. Il était seul, il a trouvé l'unité à travers un. Maintenant, il va commencer à trouver l'unité à travers deux. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il se marie. Là commence, c'est ce qu'on appelle la Shana Rishona. Chachamim dit Shana Rishona, la première année, un homme et sa femme, un homme et sa femme doivent quitter leurs parents, doivent quitter leur famille, doivent quitter tout ça pour pouvoir se construire en tant que couple. Pourquoi? Parce que maintenant il faut faire de ce deux à un, de ce moi et toi à nous. Ouais, je sais pas comment vous appelez ça, oui. Ça s'appelle de créer une unité à travers le deux. C'est la deuxième étape. Il y en a qui n'ont jamais réussi. Il y en a qui, ils sont partis, même dans la terre, ils étaient deux encore. Ouais, malheureusement, c'est un travail très, très, très difficile, surtout dans notre génération. Un hommage très difficile. Mais c'est un travail qu'il faut savoir d'abord qu'on a à faire. Pas pour nous, parce que c'est ça notre rôle. Un homme, il a une mitzvah d'être marié. Parce qu'il a une mitzvah de dévoiler l'unité d'Hachem. Et il ne peut pas faire ça. Il n'est pas complet, il ne peut pas faire ça sans sa femme. Donc maintenant, il doit se marier. Mais d'abord, il doit se connaître, il doit avoir une place. Parce que s'il n'a pas sa place, sa femme, elle ne va pas savoir qui il est, lui, il ne va pas savoir qui il est, ils vont finir à se tromper les uns les autres. Même si ce n'est pas tromper physiquement, c'est se tromper parce qu'ils se mentent, parce qu'ils ne se font pas confiance, parce que plein de choses. Ça, c'est la deuxième partie, c'est la deuxième étape. Un homme, il se marie, normalement, il quitte sa famille, il quitte, etc. Il se retrouve avec sa femme. Maintenant, de ce deux, se crée un 1. Donc, si chacun il tire la couverture vers lui, jamais se créera un 1. Tu peux passer 60, 70 ans, 80 ans, 120 ans ensemble, jamais ne se créera un 1. Si maintenant les deux ils ont la volonté de créer un nous, avec le respect que dans ce nous-là, il y a toi et moi, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'annihiler la place de l'autre, alors on peut créer un nous. Ça c'est la deuxième partie. Une fois que ça c'est fait, alors Hachem, des fois... il fait ça avant parce qu'il ne peut pas attendre qu'il se réveille. Mais normalement, une fois que c'est fait, Hachem il envoie des enfants. Le premier, le deuxième, le troisième. Parce que maintenant, il faut dévoiler Hachem, plus à travers le 1, plus à travers le 2, mais à travers la multiplicité. À travers le plusieurs. À travers le plusieurs. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est attaché à ses enfants. Un homme, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shelema de Meir Mordechai ben Rachel Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, là où ils sont. Et les frères Avdalim, les Nishmat, comment il s'appelle le père de Yaakov? Hier, c'était ça, son Yorkshire. Ah, c'était Ben Esther, je ne me rappelle plus. Tov, on a une pensée pour lui. Alors l'idée, elle est quoi? L'idée, elle est que
maintenant qu'on est passé du 1 au 2, on passe maintenant au plusieurs. Ouais? Ouais, avec les enfants. Regarde bien. On passe plusieurs avec les enfants. Avec les enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on passe au plusieurs? On accepte. Qu'est-ce qu'on accepte? On accepte que, bon, on le sait, tous nos enfants sont différents. Ceux qui ont un peu d'expérience, ils voient que chaque enfant, c'est complètement, il n'y a rien à voir avec l'autre. Rien à voir, rien à voir. Pourtant, c'est nos enfants. Rien à voir avec l'autre. C'est des caractères différents, des envies différentes, des comportements différents, des réactions différentes. Tout est différent. Même des jumeaux, c'est différent. Alors, encore plus quand ils ne sont pas jumeaux. Oui? Donc, on accepte que quoi? Que chacun, il vient avec sa partie de Dieu. Et on accepte que chacun, il a sa place. Et ils vont pas tous devenir médecin, avocat ou je sais pas qu'est-ce qu'une mère juive elle veut de ses enfants. Ils acceptent ça. Ils acceptent, mamash, que chacun, il soit dans la place qu'il doit avoir. Et il l'aide à trouver cette place-là. Ça, c'est dans l'idéal. Je vous raconte, moi, maintenant, la vie idéale d'un homme. Quelqu'un, il arrive comme Abraham Avinu, à 120 ans, avec ses jours. Chacun de ses jours, comme c'est écrit, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. L'homme, il a réussi sa vie. Ouais? Il n'a pas réussi dans la vie, il a réussi sa vie. Donc maintenant, un homme, alors bien sûr que nous, on tombe toute la journée, et il y a la moitié des jours, on ne va pas y arriver. Mais si j'arrive avec la moitié, c'est déjà très bien. Alors donc là, maintenant, l'homme, il accepte quoi? Il accepte que, grâce à ses enfants, parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il fait qu'il y a un lien filial entre un père et ses enfants, ou entre une mère et ses enfants, un lien d'amour extraordinaire qui n'existe pas vraiment dans d'autres, avec d'autres personnes. Donc ce lien d'amour, il permet de surpasser beaucoup des difficultés, beaucoup de... Dis-lui qui passe de l'autre côté. Par l'allée. Passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté. Alors ouvre-lui. Alors dans l'idée, on passe dans le 2 et puis ensuite dans le plusieurs. Maintenant, une fois qu'un homme, il arrive... Oh! Chazako. Maintenant, une fois qu'un homme, il arrive à dévoiler l'unité d'Hachem dans le plusieurs, à travers ses enfants, Chazak. Alors, maintenant qu'un homme, il arrive à faire ça, il vient passer une autre étape. Il vient de passer à un autre niveau. Juste pour récapituler, juste pour que tu as entendu déjà? Ok, ça va, c'est bon. Alors on est bon. Donc l'idée, elle est qu'il y a des shlavim dans la vie. Une fois que ça c'est fait, tu vois, j'arrive là à arriver à ce que Rav Arush dit toute la journée aujourd'hui. Une fois que tu as passé cette étape-là, maintenant tu peux commencer à prier pour tout Am Israël. Tu peux commencer à aimer tout Am Israël. Tu peux vouloir demander à Kadosh Baruch Hu de t'enlever le Yetzerara, de la Sinatrinam, tout ce qui empêche, comme le dit le Rav Arush depuis quelques mois, et comme beaucoup de tzadikim le disent, que tous les assons, toutes les catastrophes qu'on a depuis quelques mois, et même quelques années maintenant, c'est pour une seule raison. Hachem, il veut réveiller dans le cœur de l'homme que ça suffit de se haïr les uns les autres. Pour rien. Haïr, ça veut pas dire... C'est déjà... Haïr, ça veut dire de pas aimer. C'est pas haïr, tu haïs le gars parce que tu veux le tuer. Ça c'est encore... Ça, c'est même pas... Il a pas de cœur, le gars. Je te parle de quelqu'un qui a un cœur, que... Bon, le gars, ça le dérange pas. Non, il faut que tu aimes l'autre. Il faut que tu veuilles le bien de l'autre. Il faut que tu... Alors ça vient pas chez l'homme. Sans toutes les étapes, on ne peut pas prier pour tout l'homme. Non. Non. C'est d'ailleurs, j'ai une discussion sur ce sujet-là avec Sukkot. Parce que ce que Rabbeinu il dit. Rabbeinu il dit que tu peux pas passer d'une... Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Alors c'est une très bonne question et j'allais arriver à ça en vérité. Pourquoi tu peux pas? Parce que quelqu'un il ne connaît pas sa place, jamais il voudra le bien de l'autre. Parce que lui-même, il est pas bien. Ouais. Si quelqu'un il n'est pas bien avec lui-même, jamais il peut aimer l'autre, jamais il peut vouloir le bien de l'autre. Il est chasser tout le temps, il n'est pas bien avec lui-même. Donc il se dit, ouais, moi je suis pas bien avec moi-même, alors pourquoi l'autre il va être bien avec lui? Il est dans un cercle vicieux, c'est inconscient. Oui, c'est inconscient. C'est pas quelque chose de mauvais, il y a des gens mauvais dans la vie, mais même pas quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui est juste pas à sa place. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas à notre place. On peut être proche des fois dans la vie. Comment on sait si on est à notre place ou pas alors voilà, si on arrive à maximiser notre vie, on est à notre place. Si on est en décalage avec notre vie, si on est tout le temps en retard sur tout, on n'est pas à notre place. Ça veut dire quoi, on est tout le temps en retard sur tout? Ça veut dire qu'on est tout le temps, par exemple, dans la marloquette. Ta femme, elle est tout le temps en dispute avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas.
c'est pas ça ta place. Ta place, c'est le shalom, c'est la réussite, c'est la spiritualité, c'est l'accomplissement de soi. Ta place, c'est elle qui te permet d'enlever les clipotes de toi. C'est-à-dire que maintenant, tu dévoiles qui tu es, c'est ça ta place. C'est la place qui te permet de dévoiler qui tu es, donc d'enlever toutes les clipotes, toutes les écorces, tout ce qui t'empêche d'être quelqu'un de bien. Enfin, d'être toi-même en vérité, tu es quelqu'un de bien, tout le monde est quelqu'un de bien. Donc ça, c'est ta place. Maintenant, si tu es tout le temps en marloquette avec tout le monde, si ta femme elle est tout le temps en marloquette avec toi, si tes enfants ils te respectent pas, c'est pas ta place. Ça peut pas être ta place. Ça peut pas être la place que Hachem il t'a donnée dans le monde. Parce que Hachem il donne la meilleure place à chacun d'entre nous. Il veut qu'on réussisse, il veut qu'on soit heureux. Donc ça peut pas être là. Alors ça peut être parce que tu as fait pas toi, mais quelqu'un il a fait plein de fautes dans sa vie, donc ça l'a éloigné de sa place. Ça peut être parce que simplement il s'est trompé dans ses choix. Ça peut être plein de raisons qui font qu'il est pas au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit. Alors des fois, c'est pas parce qu'il a choisi la mauvaise femme, parce que Hachem, c'est lui qui lui a donné cette femme-là. C'est pas parce qu'il a les mauvais enfants, parce que c'est Hachem qui lui a donné. C'est parce qu'il est pas dans la. C'est pas forcément une place physique. Il peut être au bon endroit physiquement, mais il n'est pas à sa place. Spirituellement, il n'est pas à sa place. Dans son comportement, il n'est pas à sa place. Dans sa tête, il n'est pas à sa place. Il est tout le temps en train de rechercher comment il va réussir mieux demain, comment il va faire plus de business, ou comment il va devenir, on peut dire même comment il va devenir un plus grand Talmid Chacham. C'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui tu es vraiment en train de maximiser ton temps d'études? Est-ce que tu aimes la Torah? Que tu étudies déjà maintenant? Ou tu fais semblant d'aimer? Ou tu le fais parce que tu veux un titre? Ou tu le fais parce que tu aimes qu'on te voit? Ou pour plein de raisons, comme on a dit dans Shabbat. Ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Encore plus de mensonges dans ta vie? C'est ça que tu veux? Tu vas accomplir plus de mensonges. Donc tu veux plus de Torah pour plus de mensonges. Ça c'est dans le bien. Ça c'est la Torah, c'est encore le meilleur exemple. Mais il y a des gens, c'est plus de femmes, c'est plus d'argent, c'est plus de... Ça c'est la majorité. Ouais. Et on peut pas leur en vouloir. C'est pas qu'ils sont mauvais. C'est qu'ils sont vides. Parce qu'ils n'ont pas de place. Donc ils sont en recherche permanente. Il y a quelque chose dans leur ventre qui leur dit va vers là-bas. C'est pas eux. Eux ils veulent pas. Ils comprennent que c'est pas bien. Mais il n'y a rien d'autre qui les satisfait dans la vie. Ça les satisfait pas réellement, mais au moins c'est un mensonge qui leur suffise pour la journée, jusqu'au lendemain. Et c'est vrai pour tout le monde, on ne parle pas des autres, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui est exactement à sa place. La preuve, sinon on serait vraiment au paradis. On serait avec du Shalom Bayit incroyable, on serait avec une parnassa de malade, on serait avec des enfants qui nous écoutent toute la journée. C'est pas une réalité. Hachem, il est tout le temps en train de nous recadrer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Alors maintenant ta femme elle te parle, maintenant ton fils il te manque de respect, maintenant ton travail c'est difficile. Parce que tu n'es pas à ta place. Alors tout le temps il est en train de recadrer. Alors plus toi tu n'écoutes pas, plus le recadrage il est fort. Et ça c'est une étape fondamentale. Maintenant quelqu'un il fait ça. Alors quelqu'un, ce que Rav Arush il dit aujourd'hui, c'est que chacun doit prendre sur soi parce qu'on est à la venue du Mashiach, parce que ce qui empêche la venue du Mashiach, c'est l'amour d'autrui, c'est l'unité du peuple d'Israël, puisque le Mashiach il vient pour unifier le monde, pour unifier, comme on a dit Hachem, il vient pour que chacun il soit dans la bonne place du puzzle. Oui, il vient pour ça. Donc, alors, un des courts-circuits, c'est que tu pries pour un Israël. Tu n'as pas forcément besoin d'aimer un Israël pour prier pour lui. En vérité, c'est dans l'autre sens que ça marche. Rabbeinu, il dit ça. Il dit quand quelqu'un, il t'aime pas, prie pour lui, il va t'aimer. Il sait pas que tu pries pour lui. Il va commencer à t'aimer. Parce qu'il ressent, son âme, elle ressent, son mazal, il ressent. Appelle ça comme tu veux. L'ange qui s'occupe de lui, il ressent que tu es en train de prier pour lui. Que tu lui fais du bien. Donc, il va t'aimer. Donc, maintenant, c'est un court-circuit qu'il a. C'est une sorte de shortcut qu'il donne. De prendre sur soi, de prier une demi-heure par jour pour toi à Israël. C'est énorme. Quelqu'un, même Mamash, il arrive à faire ça, c'est un des sadiques de la génération. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui arrivent, il y en a beaucoup qui prennent sur eux. Et on essaye, chacun d'entre nous, peut-être pas une demi-heure, mais chacun d'entre nous un peu. On prie tous un peu pour un Israël dans notre fila. C'est déjà on prie Belachon Rabim, on prie au nom de Am Israël, on ne prie pas pour nous-mêmes. Mais quand même, aller demander pour Am Israël qu'il n'y ait pas de maladie, pour Am Israël, ou pour des gens qu'on connaît. Quand tu pries pour l'autre, alors ça te nettoie. C'est un mikvé tahora, ça s'appelle. C'est un mikvé de purification. Et tu le sens, tu sens que tu te sens mieux. Tu sens mieux parce que tu t'es, encore une fois, ce que j'ai dit Shabbat, quand tu t'oublies, c'est là où tu gagnes. C'est là où toi tu te construis.
Si toi maintenant tu es au centre, tu veux, c'est comme quelqu'un il est orgueilleux, il veut tout le monde se mettre au centre, les gens ils veulent jamais le mettre au centre. Lui il veut tout le temps y être et personne ne veut le mettre. Et celui qui veut pas, le tzaddik qui est au coin, tout le monde le respecte mais lui il veut que personne ne le connaisse. C'est toujours ça passe dans le sens inverse. Ouais. Comme le dit le Rav, si tu es trop plein de toi, tu laisses pas une place pour Hachem. Voilà, vadaï. Plus tu es du vide de toi, plus Hachem il transparaît à travers toi. Mais en vérité, ce qui est le chidouche, c'est qu'il transparaît à travers toi, donc en vérité, tu transparais. Parce que tu es une partie d'Hachem, c'est ça qui tu es vraiment. Donc la première étape d'un homme, c'est de trouver cette partie-là de lui, où elle est sa place. Comment il fait ? C'est du ping-pong. À chaque fois dans sa vie, il accepte la réalité. Il n'est pas tout le temps en train de remettre en question et en train de se trouver des excuses. Ah, ta femme elle te dit quelque chose. Ah, mais c'est parce que Non, il n'y a pas parce que. Tu te dis ça, il y a une raison, il y a un recadrage à faire. Même si elle a tort, même si c'est absurde ce qu'elle dit. Même si elle te dit, mais c'était complètement absurde, il faut oublier ce que je t'ai dit. Non, on le marie la même chose à sa femme. Ça a été dit, c'est qu'il y a un recadrage à faire. Ton fils, il a... Et c'est comme ça que c'est comme ça que tu tombes pas dans la mélancolie, dans la tristesse, parce que tu imagines quelqu'un, il s'énerve ce matin, il arrive, il doit amener les enfants à l'école, et il s'énerve contre eux. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il a ? Au fond de lui, il sait qu'il s'est énervé, il se sent pas bien, il est triste, etc. Mais bon, il y pense pas vraiment. Il laisse passer la journée, le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? La même chose. Pareil. Parce qu'il n'a pas sorti le bien de ça. C'est quoi le bien ? Hachem, il veut me recadrer. Probablement que je suis un peu trop nerveux. Je prends conscience de ça. Demain, je vais essayer d'arriver 5 minutes avant. Ou je vais essayer d'avoir le sourire. Ou je vais essayer d'écouter une musique avant d'entrer dans la maison. En sortant de la synagogue. Je vais essayer de me calmer. Quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, ce gars-là. Mais il va prendre conscience qu'il y a un recadrage. Déjà qu'il prenne conscience, c'est énorme. Ça va lui prendre des années avant d'arriver, qu'un matin il va arriver souriant et que Bamet il va les amener à l'école avec le sourire. Peut-être ça prend des années, mais on s'en fiche. On s'en fiche, on est venu pour ça. Si ça prend des années, ce qu'Hachem dit que ça prend des années, ben ça prend des années. Mais quelqu'un, il s'apitoie sur son sort, ah ouais, je suis quelqu'un de coléreux. Ce qui n'est même pas vrai. Encore une fois, personne n'est coléreux. C'est une clipa. C'est une écorce sur l'homme. C'est un écran. C'est pas qui il est. C'est juste un écran qui empêche de dévoiler qui il est vraiment. C'est pas quelqu'un de coléreux, c'est quelqu'un qui a une clipa de colère. Pourquoi ? Parce qu'il est passé par un endroit un jour, ou parce qu'il a fait une vraie faute, Zera Levatala ou ce que tu veux, c'est une conséquence il a ça maintenant. C'est une clipa qui le colle. Maintenant, il doit s'en débarrasser. Ça prend beaucoup plus de temps de s'en débarrasser que de l'acquérir, ça je vous le dis. C'est tous les Khamim qui ne disent, pas moi qui vous le dis. Donc le principe, il est que l'homme, petit à petit, il travaille, il nettoie. Ça, c'est trouver sa place. Maintenant, quelqu'un, il a trouvé sa place. Après, il peut... Et tout ça, c'est un lien d'unité. C'est dévoiler ce que dit Rabbeinu HaKadosh. Le tachlit de ce monde, c'est l'unité d'Hachem. L'unité d'Hachem, ça veut dire être capable d'unifier tout ce qui existe dans le monde parce que c'est Hachem. Que rien n'est contre Hachem. Il n'y a rien qui existe contre Hachem. C'est tout Hachem. C'est tout HaKadosh Baruch Hu. Vous imaginez, le Baal Shem Tov, il vivait comme ça. Rabbeinu, il vivait comme ça. Mais c'est énorme de penser comme ça. Tout ce qui existe, Hachem. Rabbeinu, il a marié sa fille à quelqu'un qui ne voulait pas marier parce qu'on lui a dit ça serait bien que tu le maries avec elle. Vous imaginez à quel point il voit Hachem, il dit ok, je dis rien. C'est sa fille. Il pense qu'il y a un meilleur parti pour elle. Il accepte que son élève, il lui dise non, mais Rabbeinu, c'est un bon parti pour votre fille, vous devriez le faire. Finalement, la personne à qui il a donné sa fille, elle meurt avant de se marier avec sa fille, enfin, il venait de se marier mais sans consommer, elle se retrouve avec le frère que Rabbeinu, il pensait que c'était un bon zivouk pour elle. Hachem, il a ses voix. Le frère de ce garçon-là. Ils ont fait Yivoum. Elle s'est retrouvée avec le frère et Rabbeinu a dit ah ça c'est un bon zivouk. On voit dans des parachutes qui ont venu, on parlait au début de Rachel, dont c'était la Iloula et de Léa. Il fallait Léa. La moitié du peuple, quelle moitié ? Plus la majorité du peuple israélien de Léa. Il fallait les pleurs de Léa, il fallait la matrice de Léa. Et Yaakov, il s'est pas énervé. Il a juste dit je travaille encore 7 ans. Il n'a pas dit je vais divorcer, ça y est, c'est quoi cette histoire ? Non, il a compris que c'était Hachem. Il a compris que c'était Hachem, mais attends, tu as travaillé 7 ans, tu veux ta femme, tu l'aimes, on te donne quelqu'un d'autre. Tu brûles le monde. Ouais. Tu brûles la vanne, je sais pas, tu lui dis pas je travaille encore pour toi. Tu lui brûles ses affaires et tu t'en vas. Non, Yaakov il dit non.
Hachem, il a voulu, ça veut dire que ça doit passer par là. Et ça marche, ça doit passer par là. Ouais, de Yehuda, c'est Léa. Donc David Améler, c'est Léa. Donc le Mashiach, c'est Léa. C'est pas Rachel. Mashiach ben Yosef, c'est Rachel. Mais Mashiach ben David, celui qui délivre à la fin des temps, c'est Léa. C'est Pélé. Donc on croit que les choses, elles passent comme ça. Mais vous imaginez la grandeur. Mais la beauté, c'est que cette grandeur-là, elle est là en héritage chez nous. La grandeur de Yaakov Avinu, elle est là en héritage chez nous. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être aussi grand qu'Yaakov Avinu pour profiter de tout ce qu'il a réussi à faire. C'est chez nous. C'est la raison pour laquelle la Torah commence à parler de Abraham à 75 ans. Il a fait des grandes choses avant 75 ans. Il est rentré dans Ur Kazim, il a voulu mourir. Ouais. Mais pourquoi on ne nous raconte pas ça? Parce que c'est pas un héritage pour nous. Pourquoi c'est pas un héritage pour nous? Parce que ça a construit qui est devenu Abraham. Mais c'est seulement à partir de la première épreuve, quand Hachem s'est dévoilé à lui et qu'il lui a demandé de faire quelque chose et qu'il avait le choix de faire ou pas faire, que ce qu'il a fait devient un héritage pour nous. Ce qui vient avant, c'est pour devenir Abraham. C'est individuel. Ça ne concerne pas la Torah. Va lire dans le Midrash, va lire ailleurs. Tu veux une histoire, tu vas lire l'histoire d'Abraham. Il s'est réveillé à 3 ans, il a commencé à demander au ciel, à la lune, etc. Tu vas lire l'histoire d'Abraham. C'est pour lui. C'est pour devenir Abraham. Mais ça concerne que Abraham. Mais ce qui est écrit dans la Torah, ça nous concerne à nous. Ça veut dire que Hachem, il te dit, moi je te raconte pas juste les 10 épreuves pour te raconter les 10 épreuves. Je te raconte les 10 épreuves parce que les 10 épreuves, elles ont été réussies. Ça veut dire qu'en toi, tu as la capacité, tu as le fruit de cette réussite. Et tu es capable de réussir de la même façon sans les efforts qu'Abraham il a fournis. Sans les efforts qu'Abraham a fournis, on le sait, les enfants qui ont été éduqués dans la Torah, quand ils ont été bien éduqués, pas quand ils ont été dégoûtés de la Torah, quand ils ont été bien éduqués, c'est plus facile pour eux. C'est plus facile de se réveiller, c'est plus facile de comprendre, c'est plus facile que quelqu'un il a été éduqué par quelqu'un qui est coléreux, etc., ou qui a été difficile, ou qui les a frappés, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus compliqué, c'est des écorces encore qui ont été ajoutées dans leur processus. Mais encore Hachem, ça, lui il gère tout ça. C'est pas à nous à gérer. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, ne t'inquiète pas, ça sert à rien de t'inquiéter. C'est pas toi qui gères, tu gères rien. Ce que tu gères, ce qui te passe maintenant, tout de suite. Tout de suite maintenant. Déjà, tu gères même plus le fait d'être là ou pas, parce que tu es là maintenant. Tu as choisi, c'était il y a une demi-heure ça, de gérer est-ce que tu allais venir au shiur ou pas. Maintenant, la question elle est qu'est-ce que tu fais du shiur? Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu prends? Quelle émouna tu dévoiles? Comment tu vas utiliser même pas comment tu vas utiliser le futur. C'est juste dans la seconde qu'on est en train de partager ensemble, à quel point à quel point tu es prêt à recevoir des paroles de Rabbeinu, de ce qu'il nous dit. Donc encore une fois, tout le but du monde, c'est de dévoiler l'unité d'Hachem. L'unité d'Hachem, elle est par étapes. Parce qu'un homme, il peut pas tout de suite devenir le gadolador de la génération et faire part, tu vois, au monde entier. Ouais, il y en a très peu qui y arrivent, et même après de longs échelons. Ouais, il y en a qui vont plus vite, parce que c'est leur destinée, parce qu'ils ont fait déjà un travail dans une autre vie, parce qu'ils viennent c'est des chamottes très spéciales d'en haut, qui viennent déjà dans des endroits très très spécifiques. Ça ne nous concerne pas. Mais chacun, c'est sûr qu'il n'est pas au même niveau de l'échelle. Ça, c'est évident. Déjà de par sa famille, déjà de par ses parents, de par son niveau de religion, de par qui il est, de par ses midotes. Personne ne n'est exactement au même niveau de l'échelle. Mais c'est sûr que, quel que soit le niveau de l'échelle où tu es venu pour la descente, tu es venu pour la montée. Donc le principe, il est qu'avec tes forces, avec tes qualités, avec qui tu es, tu dois être capable de dévoiler l'unité d'Akadosh Baruch. C'est ça le tachlit, c'est ça le but. Maintenant, comment tu fais ça? Ça, c'est toute la vie. Comment tu fais ça? Tu vis. Hachem, il veut que tu vives. Il ne veut pas que tu sois absent de ta vie. Il veut que tu vives. Et même si ça fait mal, et c'est surtout peut-être si ça fait mal, parce que les gens ils disent mais ça fait mal de vivre. C'est vrai, c'est dur d'être présent tout le temps. Ça fait mal, c'est comme un gars, il est tout le temps en train de faire des abdos, des push-ups toute la journée. C'est dur. Il y a un moment, il faut se reposer, il y a un petit film, une petite sortie, un truc, ça suffit, on est fatigué. C'est vrai, bon, chacun il a besoin de repos, on n'a pas dit le contraire. Mais dans l'idée, on est là pour vivre.
vivre, c'est une réalisation de soi. Vivre, c'est une expression de soi. Vivre, c'est trouver sa place, comme on a dit. C'est après ça trouver un nous quand on est deux, et après ça trouver une unité lorsqu'on est plusieurs, et après ça trouver une unité dans le peuple d'Israël. Après ça, éventuellement, pour le tiers des juifs, pas des juifs, des goïms, qui finiront par faire tchouva, de retrouver une unité avec eux aussi. Parce que chacun, il aura sa place. Donc maintenant, c'est évident que si un homme il a pas trouvé sa place, ou il n'a pas sa place dans le monde, il peut pas accepter, il ne peut pas vouloir, c'est inconscient comme tu as dit, pas vouloir que quelqu'un d'autre il ait une place. Parce qu'il est trop chasser, c'est trop difficile pour lui, il est trop manquant. Mais quand un homme il arrive à trouver sa place et à se construire en tant qu'homme, alors petit à petit, les choses se mettent en place, entre guillemets, pour qu'il puisse évoluer vers quelqu'un qui va commencer à donner la tzedaka, mamash, pas parce qu'il a la pitié de l'autre, mais parce qu'il veut faire la volonté d'Hachem. Il est quelqu'un qui va vraiment étudier la Torah pour la Torah et pas pour une autre raison. Quelqu'un qui est donc quoi, le but de la Torah, c'est de se construire, de trouver qui tu es, comment tu peux t'améliorer, comment tu peux encore devenir encore plus dans ta place, comment tu peux devenir tu peux encore plus facilement et plus rapidement te débarrasser des clipotes et exprimer qui tu es. C'est le principal but de la Torah. Que ce soit les halachot, qui sont des comment se comporter du jour le jour, que ce soit le moussar, qui est un comportement moral, que ce soit la chassidoute, qui est un comportement spirituel. C'est des étapes. Il y a des gens qui commencent direct à la chassidoute parce que dans d'autres vies, probablement, ils ont fait le reste, ou parce que simplement, ça les attire plus et que ils n'ont pas encore la force de faire plus de jours de halacha yomit. Mais c'est évident, c'est la vie d'un juif. Alors quand Rabbeinu il dit comme ça, Da ki kol dibur vedibur sheyatsa mipi hakadosh baruch hu nivra mimenu malach. Chaque parole que Hachem y sort de sa bouche est créée grâce à ça un ange. Chaque parole, il y a un ange qui est créé. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est la volonté d'Hachem. Oui ? La parole, c'est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est un ange. C'est la définition d'un ange. C'est quoi un ange ? C'est l'expression de la volonté d'Hachem. Hachem, il veut que l'herbe, elle pousse. Il y a un ange qui lui dit pousse. Hachem, il veut que, que ce gars, il rencontre cette fille. Alors, il y a un ange qui les fait se rencontrer. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Il y a des anges. Et encore une fois, l'homme, il peut être plus grand que l'ange. Il devrait être plus grand que l'ange. Rabbeinu, il dit dans le côté moral que les anges, ils sont jaloux de l'homme. Pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de plaisir des anges. Comment il peut pas avoir de plaisir ? Ils font exactement sa volonté. Oui, mais ils n'ont aucun autre choix. Donc voilà, c'est des robots. Donc tu n'as pas de plaisir d'un robot. Tu programmes ton ordinateur, il fait ce que tu lui as demandé, tu n'as pas de plaisir de ça. Mais tu demandes quelque chose à ton fils, et ton fils, il pourrait t'envoyer bouler, mais il le fait, tu as du plaisir de ça. C'est exactement la même chose avec nous. Donc il dit ici, et chaque parole, elle est séparée. Par exemple, on sait, c'est ce que le Chaim il explique, que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu dire à Abraham Avinu de quitter sa terre, son pays, etc., et lui dit en Israël, il lui a pas dit va en Israël. Il lui a dit Lech Lecha, va pour toi, après ça tourne à gauche, après ça tourne à droite, après ça va tout droit. Pourquoi ? Parce qu'il voulait qu'il y ait plusieurs anges, donc associés à ces anges-là, chaque fois il y a un sachar, il y a une récompense. Chaque fois qu'il a tourné à gauche, il y avait une récompense. Chaque fois qu'il a tourné à droite, il y a une récompense. Parce qu'il a dit sinon, va en Israël, il se débrouille pour aller en Israël. Il y a une mitzvah, donc un ange, donc une récompense. Hachem, il veut pas ça. Il veut multiplier, il veut profiter de l'occasion pour te donner le maximum qu'il peut te donner. C'est la même chose quand il a demandé à Abraham Avinu de sacrifier son fils. C'est pas écrit sacrifie Yitzhak. Sacrifie ton fils, ton Bechor, celui que tu aimes, Yitzhak. Pourquoi comme ça ? Chaim, il explique. Parce qu'Hachem, il veut multiplier les anges, il veut multiplier les donations, il veut multiplier la récompense. Alors, il fragmente le mitzvah. C'est ce qu'on dit tous les jours, que Akadosh Baruch Hu, il a multiplié les mitzvot parce qu'il voulait multiplier les sachars. Ouais. Il a multiplié les mitzvot. Pourquoi il y a tellement de mitzvot ? Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Pourquoi ? Pas pour nous assujettir, pas pour nous contrôler. Au contraire, c'est parce qu'il veut nous donner plus. Donc il a plus de chances de nous donner s'il y a plus de choses à faire qui méritent une récompense. Ça fait plus de sens, ouais. C'est pour ça qu'il y a
il y a beaucoup d'anges qui ont été créés. Vedibur hakolel et hanitzotzot nivra malach. Et il y a une parole qui est comme plus élevée que toutes les petites paroles, qui englobe certaines autres paroles, et ça s'appelle un malach spécial. Shehussar, c'est un prince des malachim. Verosh malachim, il a la tête de ces malachim qui sont connectés à lui. Venivreu minanitzotzot. Vehem machanehu. Donc maintenant, lui, il protège d'un côté ses autres anges, et eux aussi, ils le protègent également. Et chaque ange, il est responsable de quelque chose dans la vie. Et chaque arbre, chaque être organique qui existe, chaque fruit, il dit chaque arbre, peut-être pas chaque fruit. Les fruits, c'est un arbre qui a un ange. On peut dire ça peut-être, c'est comme ce qu'il y a l'air. En tout cas, chaque arbre, hein? Chaque arbre, il a un malach aussi. Oui, chaque arbre, il a un malach. Les herbes aussi. Chaque herbe, elle a un malach. Est-ce que chaque fruit, il a un malach? Je sais pas, j'ai pas lu ça. Je sais pas. Je me sais pas, il faudrait vérifier. Mais chaque arbre, il a un malach. Ça, c'est sûr. Et chaque herbe aussi, elle a un malach. Et donc quoi? Donc on voit qu'il y a un malach pour chaque chose. Il y a une volonté d'Hachem pour chaque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette volonté-là, elle s'exprime différemment. Ici, c'est une orange, ici, c'est une banane, ici, c'est un homme, ici, c'est une femme, ici, c'est un enfant. C'est une expression différente, mais ça vient tout du même endroit. Donc ça vient tout d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est toutes les expressions d'Akadosh Baruch Hu. Donc même si les volontés, elles ont l'air diversifiées, puisqu'elles viennent de la même volonté, qui est le fait de donner le bien dans le monde, le fait de nous permettre de réussir dans la vie, de s'exprimer dans la vie, de devenir des gens bien. Alors puisque ça vient de là, dit Rabbeinu Akadosh, alors c'est comme ce malach grand qui est déjà au-dessus de plusieurs malachim. Alors là, si tu remontes à la source de la source de la source de la source, tu trouves Hashem Yitbarach. En lecha esev il mata she'en lo malach minemala, vechol malach mekabel chiyuto me'adibur, umashpia letoch hadavar shenimne alav, hayinu le'eze ha'esev ou davar acher shehu memuna alav. Comment le malach, comment l'ange y vit? Grâce à la parole d'Hachem, au souffle d'Hachem. C'est lui qui lui donne sa vitalité. C'est la raison pour laquelle nous aussi, notre âme, elle vient de quoi? Du souffle d'Hachem. Hachem, il a soufflé. Ouais, c'est écrit qu'il a soufflé et il y a eu l'âme d'Adam Arishon qui est rentrée dans le corps d'Adam Arishon. Oui, c'est le souffle d'Hachem qui donne la vitalité dans le monde. C'est ça, Asarama Marim, avec 10 paroles, ont été créées le monde. C'est le souffle. Les paroles, c'est l'expression du souffle. C'est des sons qui sont associés à un souffle. Ça vient, pourquoi le souffle? Parce que c'est l'intériorité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Donc maintenant, Hachem, il entretient la vitalité des anges, nous dit Rabbeinu Akadosh, grâce à son souffle. Et il dit que maintenant, ces deux forces-là, il y a deux forces toujours dans le monde, ça je l'ai déjà expliqué dans un écouté à la Chod que Rabbi Nathan explique. Il y a toujours deux forces dans le monde, une force de Mashpia qui donne, une force qui est Mekabel, qui reçoit. Si tu donnes mais il n'y a personne pour recevoir, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'Hachem il a créé nous, il nous a créé nous pour pouvoir qu'on reçoive. Et d'un autre côté, il reçoit. Qu'est-ce qu'il reçoit? La seule chose qui est en notre pouvoir vraiment, j'ai nommé la prière. Voilà, un Breslev qui répond. La prière. Oui, mamash. La seule chose la seule chose qui donne du pouvoir à l'homme dans ce monde, c'est la prière. Il n'y a rien d'autre qui donne. Et tout celui... C'est mitzvot aussi, non? Hein? Pas c'est mitzvot? Non. Que la prière? Oui. Rabbi Nathan, son fils, il donnait la tzedaka énormément. Énormément. Comme je dis énormément, ça veut dire, si je me rappelle bien, à chaque fois qu'il achetait quelque chose pour lui, il a quelque chose pour son voisin. Il ne s'est jamais acheté un manteau parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour 2 manteaux. Donc on parle de quelqu'un de très 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 grand. Ouais. Et Rabbi Nathan, lui dit, c'est bien, je crois que c'est Rabbi Yitzhak, si je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est Rabbi Yitzhak. Il lui dit, moi je ne suis pas jaloux de ta tzedaka si tu ne pries pas pour la tzedaka. Elle ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Alors c'est tout un sujet ça. C'est un cours d'un bon 2 heures. Mais pour faire court, c'est parce que
si tu pries pas, tu n'es pas sûr que ta tzedaka, c'est, encore une fois, c'est la volonté d'Hachem. Si tu pries, alors Hachem, il est inclus dans ta prière, et la tzedaka est la réponse à cette prière-là. Donc tu es sûr que c'est Hachem qui t'aide. Mais sinon, peut-être le Samer même, il a voulu te donner de l'orgueil. Peut-être qu'il a voulu que tu aies des disputes avec ta femme qui, elle, ne supporte pas de ne pas avoir de manteau. Je sais pas qu'est-ce qui s'est pas... je sais pas, réfléchis à une idée que peut-être c'est pas vraiment la volonté d'Hachem. Pourtant, ça a l'air à l'extérieur d'un acte extrêmement louable qu'on pourrait raconter sur des milliers de générations. Et bien, il y a des actes extrêmement louables qui ont fini finalement en pogrom et en Shoah. C'est pas forcément ce qui a l'air louable à première vue et souvent pas très louable. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quoi le shoresh? Le shoresh, dit Rabbi Nathan, de toute chose, c'est la prière. Un homme, il prie pas pour ses mitzvot. Il dit Rabbi Nathan, j'en vis pas ses mitzvot. Il y a une question. Mais Hachem a créé le monde par son chesed et pour donner. Alors malgré la prière, notre existence est là pour lui. Oui, c'est vrai. Mais Hachem, il a créé le monde avec un système de justice. Ouais. Tzedek. Ouais. Il a créé avec un système de justice. Ça veut dire qu'autant qu'il veut donner à l'homme, il ne peut donner à l'homme que ce qu'il mérite de recevoir. Maintenant, Hachem, il peut maximiser le mérite. C'est-à-dire, il fait d'un petit truc, voilà, maintenant il est parti en Eretz Israël, et maintenant il en a pour des milliers de générations de récompenses. Ouais. Il peut maximiser le mérite. Mais il faut qu'il ait... Comme dans l'histoire de Elisha, vous connaissez, dans la Gemara, ça rapportait qu'il y avait une femme très pauvre. Elle vient voir Elisha, elle lui dit voilà, il y a mon créancier qui est venu me voir, il va prendre mes enfants parce que j'ai pas de quoi lui rendre. Il lui dit est-ce que tu as quelque chose dans ta maison? Il dit j'ai rien. Il dit quelque chose. Il dit j'ai un peu d'huile. Il dit ah tu as un peu d'huile, très bien. Maintenant tu vas ramasser tous les contenants de ta maison. Il dit mais quoi, j'ai pas grand chose, j'ai 2, 3, 4 contenants. Il dit ok, va emprunter. Va emprunter des contenants. Vide, oui, vide, va emprunter des contenants. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends l'huile et tu renverses. Maintenant, l'huile, cette petite huile, elle a fini par renverser et remplir tous les contenants jusqu'à qu'elle a réussi à vendre son huile et à rembourser le gars, etc., etc. Donc quoi? Ça prend pas grand-chose. Souvent, ça prend pas grand-chose. Il faut pas croire qu'on a besoin que tout soit toujours parfait. Non, on a besoin de beaucoup de Siyata Dishmaya, beaucoup de tfilot, des tzadikim, ça c'est évident. Et sans Elisha, jamais ce serait arrivé. Ouais, sans Elisha, jamais ce serait arrivé, c'est une évidence. Sans Rabbeinu, il y a beaucoup de choses que dans une génération on n'arriverait pas. Et donc l'idée, elle est que, oui, c'est vrai qu'avec très peu, à Kadosh Baruch il faut faire beaucoup, mais il faut ce très peu. Et le minimum du très peu, enfin c'est pas le minimum, c'est la base du très peu, c'est la tfila. C'est pour ça que la Gemara dans Maseret Brachot, excusez-moi, elle dit qu'il y a des Isurim Be'ahava, des Isurim qui ne sont pas Be'ahava. Les Isurim qui sont Be'ahava, qui sont des épreuves d'amour, c'est les épreuves qui n'empêchent pas l'homme de prier. Et ceux qui ne sont pas des épreuves d'amour, c'est qui l'empêchent de prier. Pourquoi? Parce que si tu peux prier encore, c'est que cette épreuve-là, elle est là pour te rapprocher d'Hachem, donc pour te faire construire, pour te permettre d'évoluer, pour grandir. Donc c'est une épreuve d'amour. Si maintenant tu peux plus prier, donc ça veut dire que ça, c'est fini, tu es déconnecté d'Hachem. Donc cette épreuve-là, elle est pour t'éloigner d'Hachem. C'est parce que Hachem, il veut plus rien avoir avec toi, comme avec le serpent. Ouais, très connu que le serpent, il a une malédiction. Voilà. Il y a une malédiction qui a l'air une bénédiction, qu'il peut manger de n'importe où, de n'importe quoi, ça a toujours le même goût. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne veut plus rien avoir avec lui. Ah non, ça va, merci ça. Donc l'idée, elle est quoi? Donc l'idée, elle est que voilà, Rabbi Nathan, il dit, je ne suis pas envieux de tes mitzvot s'il n'y a pas eu de tfilot. Il y a une histoire que j'ai trouvé très drôle quand je l'ai lue. La vie de Rabbi Nathan, elle est pleine de ceux qui n'ont pas encore lu il existe en français Par le feu et par l'eau, ça s'appelle. C'est Rav Kramer qui a écrit ça, enfin, qui a compilé ça à travers les histoires de plein de sources et qui rapporte la vie de Rabbi Nathan. C'est Péléplaim, qu'est-ce qu'il a vécu. Alors un jour, c'était Sukkot et il n'avait pas de soukha. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? En vérité, ils étaient deux. Il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Et Rabbi Nathan, il n'avait pas de soukha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Et toute la journée, alors que c'était le soir, c'était Sukkot, toute la journée, il a prié Hachem, je t'en supplie, donne-moi une soukha. Sans je prie, fais que je puisse profiter de la lumière de la soukha, que je puisse recevoir Abraham, Yitzhak et Yaakov dans la soukha, que je puisse être joyeux dans la soukha, comme vous ouvrez là l'écouter de Tfilat, c'est que ça. C'est que des choses comme ça, ouais. Et Rabbi Naftali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une soukha. Il a construit la soukha.
ils arrivent à la tfila tous les deux. Rabbi Nathan va voir Rabbi Nathan, il lui dit, dis-moi, tu as une souka pour ce soir? Et il dit, non, j'ai pas la souka. Il dit, bah alors viens, je t'invite pour les fêtes, viens chez moi, dans la souka. Alors, évidemment, Rabbi Naftali, pas parce qu'il est orgueilleux, Rabbi Naftali c'est un élève de Rabbeinu, c'est quelqu'un de très très grand. Mais quand même, il s'enorgueillit un peu de, voilà, regarde la belle souka que j'ai construite. Alors Rabbi Nathan, il sourit. Alors Rabbi Nathan lui dit, pourquoi tu souris? Il dit, regarde, la belle souka pour laquelle j'ai prié. Ça veut dire que toi, tu as construit toute la journée, tu t'es cassé la tête, etc. Qui va profiter le plus maintenant de la souka, toi ou moi? Toi, tu es fatigué, tu as envie d'aller dormir, tu as passé la journée à construire. Moi, je me suis préparé, j'ai demandé à Hachem qui m'aide, qui m'ouvre le cœur, qui m'ouvre l'esprit pour profiter de la souka. C'est moi qui vais profiter de la souka. La ishtadlout de l'homme, c'est la tfila. La ishtadlout d'un homme, c'est sa tfila. Et celui qui se trompe et qui croit que sa ishtadlout, c'est autre chose, et on se trompe tous, pas la peine de se mentir à soi-même, et ben il perd de l'énergie. Il perd de l'énergie dans laquelle il aurait pu se construire, avec laquelle il aurait pu se construire, devenir quelqu'un de meilleur, enlever les clipotes, tout ce qu'on a dit depuis le début du shiur. Il perd cette énergie-là à croire que c'est lui qui crée les événements ou qui influence les événements. On parle de la prière, c'est à part les trois prières. Bien sûr, à part les trois prières. Vous voulez écouter Tfilot? Regarde, donne-moi écouter Tfilot, on va l'ouvrir n'importe quelle page. Là-bas. Ça en fait partie. Oui, ça en fait partie, mais c'est déjà instauré par Khamim. C'est difficile de trouver quelque chose. Regarde en haut, là, toutes les couleurs, là. Non, en haut, complètement en haut. Tu vois celui-là, toutes les couleurs? Toujours on inclut une prière personnelle, dans la fila. Oui, on inclut, oui. Cette prière personnelle, ça fait partie de la partie des doutes de la prière. Ça fait pas la partie. On va y arriver, tu vois, il y a du Essera. Ne déchire pas le livre. Chazak. Venez, on va ouvrir un écouter de Tfilot ensemble. Vous allez voir comment Rabbi Nathan, toute sa vie, c'était une prière. Et regardez ce qu'il a écrit. Il écoutait à la chôte de malade, la Torah de fou. C'est Rabbi Nathan. Tiens, ouvre, tu vas aller chercher, tu as le mérite d'ouvrir. Ah? Ouais, David Améler. Ani Tefila, il n'a pas dit Tefilati. Ani Tefila. Non, il a dit je suis Tefila. Je suis prière. Quelle partie tu veux? N'importe, c'est ça qui ouvre. Non, ça c'est. Regarde ce qu'il dit, allez. Regarde ce qu'il dit. Anna Malé Rachamim. Je t'en supplie, Malé Rachamim, plein de miséricorde. Atayada ata et nigae levavi ou mar'ovi. Tu connais, ou tu connaissais, les défauts de mon cœur. Atayada ata et nigae nafshi. Tu connaissais les défauts de mon âme. Atayada ata et asher pagamti be'enai arbe me'od. Tu sais Hachem, ou tu connais Hachem, tout ce que j'ai fait comme faute dans ma vie. Begashmion, on parle de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute, Rabbi Nathan, sérieusement? Il a passé sa vie à étudier la Torah, Ribono Shel Olam. Depuis qu'il est né, il recherche Hachem. Il est devenu l'élève principal de Rabbeinu Akadosh. Regardez comment il parle. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? On doit se mettre sous la table, on doit creuser notre tombe. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Quand je lis ça, je suis bluffé. Je comprends pas. Mais Gashmiut Vuchaniout, tu sais combien j'ai fauté dans la Gashmiut et dans la Vuchaniout. Be'ene Basar Ovane Asechel, devant mon corps et devant mon esprit. Ashter Istakal Tibame Shasur Listakel, que j'ai regardé des choses que j'aurais pas dû regarder. Ufagamti Ainai Meod, j'ai abîmé mes yeux. Ve'al Yedeze Pagamti Et Nafshi Meod, et à cause de ça j'ai abîmé mon âme. Ve'irarti Ruim Raim, et j'ai commencé à penser à des choses que j'aurais pas dû penser. Ve'chashavti Ve'inyati, regarde, c'est un vidouille de Rabbi Nathan. Et il n'avait pas honte, il savait très bien, c'était écrit pour le monde entier. Il savait très bien que ça allait être relu. Vous imaginez l'humilité qu'il faut pour marquer ça? C'est péléplaïm, franchement, moi je trouve ça extraordinaire. Ve'inyati bedati, bemarchavot zarot, ve'aot arbe meod. J'ai abîmé mon esprit avec des mauvaises pensées. Ve'atsati mikvul gdusha, je suis sorti de la sainteté, l'élimination de la droite, qui est donc la partie d'Hachem, à la gauche. Parce que j'ai regardé à des choses, on parle pas de maintenant il a regardé des femmes, il a regardé des choses qui étaient plus haut que son niveau. Même dans la Torah, il n'était pas encore au niveau de regarder ces choses-là, et donc il est parti regarder, donc ça l'a abîmé ses yeux. Vous ne croyez pas quoi? Il a regardé les femmes dans la rue. Va dire que ça peut abîmer. Si tu n'es pas prêt à recevoir ça, et tu n'as pas encore, Hachem, c'est pas encore bon pour toi, alors si tu n'as pas à aller regarder là-bas, ça va t'abîmer. Il fallait, à l'époque, aujourd'hui tout le monde fait ce qu'il veut, mais à l'époque pour aller étudier par exemple du Zohar ou pour aller étudier, il fallait être un maître d'un élève d'un maître, et avoir le Ishour et avoir tout, c'était pas comme Stam. Ouais. Vistakalti arbe minatsad, j'ai regardé de droite à gauche, mikvolak doucha lelachut, j'ai regardé en dehors des limites de la sainteté.
Ifsakti et da'ati u'marshavti mimcha u'mitoratecha alafim urvavot. Et j'ai coupé ma tête, mon esprit de ta Torah des milliers de fois. Ad en mispar, jusqu'à que je ne peux plus compter. Ad asher ha'hergel na'asat tevaati. Jusqu'à que je me rends même plus compte que je ne pense pas à ta Torah. Tellement c'est devenu une habitude pour moi. L'iyod ragil me'od marshavot chutz. Parce que des fois je suis habitué à penser à autre chose que la Torah, à penser à autre chose que Hachem, à penser à autre chose que toi. Sheotzi migvul ha'kedusha ve'lachutz. Ad asher nikfgam da'ati ve'nafshi kol kach. Ad asher eni yachol ledaber klal. Et jusqu'à que j'ai tellement abîmé mon esprit que je ne peux même plus parler. Et ça, c'est un des secrets. Que quelqu'un n'arrive pas à parler, c'est parce que son esprit il est abîmé. Pourquoi? À cause de ses fautes. Je ne sais pas comment prier devant toi. On parle de quelqu'un qui a écrit un livre de prière. Il ne sait pas comment prier devant lui. Et jusqu'à encore aujourd'hui, je ne suis pas encore retourné de ma faute, de mes fautes. De ma faute, il dit. Taouti, c'est ma faute. Et je ne sais pas comment revenir vers toi. Rabbi Nathan, c'est l'élève de Rabbeinu. Il a les secrets du monde devant lui. Il a étudié toute la Torah. Comment il peut dire à Hachem, je ne sais pas comment revenir devant toi? C'est pas Roi HaKodesh qu'il a écrit pour les générations à venir. Je pense pas. Je pense pas. David Amelech, il a écrit les Teilim par Roi HaKodesh, mais il fallait que ce soit lui qui vive là. C'est vrai, David Amelech, il a connu pas les fautes. Il n'a pas fauté vraiment, mais toutes les épreuves du monde pour nous les transmettre. À mon avis, c'est la même chose pour Rabbi Nathan. David Amelech et David Rabbi Nathan, je suis sûr, ils ont un kécher très spécial dans le ciel. C'est Mamash, il te dit, il connaît toute la Torah, il a tous les haetzot, il a tous les conseils qui existent au monde, il les a devant lui. Devant lui, Mamash. Et il dit à Hachem, je ne sais pas comment revenir vers toi. Parce qu'il sait que même avec tous les haetzot du monde, on peut se tromper de chemin. Il y a même des milliards de chemins pour revenir vers Hachem. Des bons, tous ils sont bons, mais est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est le mien? Sans que je prie pour. Ouais. Sans que je prie pour et que je reprie pour et que je m'assure d'avoir prié pour, je suis 99,9% sûr que je me suis trompé. 99%, c'est incroyable. Moi, je suis toujours impressionné. Je ne sais pas comment mettre ma tefila devant toi, les sader, ça veut dire l'organiser devant toi. Je ne suis pas encore retourné vers toi, je n'ai pas encore reconnu mes fautes. Parce que je suis tellement loin, parce que j'ai tellement de bilboul dans ma tête, c'est tellement pas clair dans ma tête que c'est tellement pas clair dans ma tête que je ne sais pas comment revenir vers toi. La vérité, l'écoute de on devrait l'étudier tellement c'est magnifique. Que j'ai tellement de poursuivants et des gens qui me détestent. On parle de etc., des anges accusateurs, etc., qui me détestent, qui me poursuivent. C'est trop pour moi. Que ce soit physiquement, il y a des gens qui me poursuivent. C'est vrai qu'on a poursuivi Rabbi Nathan. Énormément, on a voulu le tuer. On a tué dans sa vie un autre Nathan. Ouais. On a voulu tuer Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce qu'il voulait imprimer les livres de Rabbeinu et les transmettre, etc. À l'époque, on jetait des pierres à ces gens, à des gens, c'est même pas des gens, à des anges pareil. Des anges, c'est pas un compliment, mais à des tzadikim pareil. Vous voyez comment c'est incroyable comment les paroles. Mamash, c'est. Je t'en supplie, Hachem, donne-nous la volonté de sainteté. J'ai ouvert une autre page. Rabbi Nathan, il dit ah oui, je vous ai pas dit ça. Rabbi Nathan, il dit qu'on devra rendre des comptes, qu'il y avait un livre comme ça dans le monde et qu'on n'a pas passé un moment dans chaque jour à le lire. À 120 ans, on devra rendre des comptes. On avait des solutions à portée de main. Ouais. Qu'on avait un livre comme ça. Il parle du côté de Philot. Il parle pas du l'écouter Moran. Il parle pas du l'écouter Alachot. Il parle du l'écouter de Philot. Il y avait un livre comme ça dans le monde qui s'appelle le l'écouter de Philot et qu'on l'a pas ouvert une fois par jour. Qu'on n'a pas ouvert le l'écouter de Philot pour demander à Hachem des choses que c'est sûr qu'on n'a pas encore acquises. Si Rabbi Nathan, à son niveau, il n'avait pas encore acquis, c'est sûr que non, on les a pas encore acquises. La ratzon de Gdusha, la volonté de sainteté. Que notre volonté soit forte, elle soit précise. À chaque instant. À chaque heure, la vodatecha, pour te servir, ou iratecha, et pour te craindre, ou toratecha, et pour apprendre ta Torah, ou vroliom vayom, chaque jour. C'est en-sof, c'est juste des exemples que je vous donne. Vous pouvez lire n'importe quelle partie, c'est incroyable. Maman, oui, tu as raison que c'est Roi HaKodesh, c'est sûr, mais
C'est Pele Plaim, ce que Rabbi Nathan il dit. Alors Rabbi Nathan il dit voilà, ta solution c'est la tefila. Maintenant, c'est très bien de dire ça. Il y a des fois, même plus souvent qu'autrement, on n'arrive pas à prier. Mais Rabbi Nathan t'a dit pourquoi? T'as dit, c'est la raison pourquoi j'arrive pas à prier. C'est parce que tu n'as pas la tête de prier. Pourquoi tu n'as pas la tête de prier? Parce qu'il y a trop d'anges accusateurs, trop de poursuivants, c'est trop bilboulé. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu lis des prières que les autres ils ont écrites. Tu n'arrives pas à prier, lire, écouter, lire des hymnes. Ça, c'est la base de l'Ibn des doutes. Ouais, c'est Saïd Bodédout. Il a écrit Saïd Bodédout. Ce livre-là, écoutez de Philote, c'est l'Aïd Bodédout de Rabbi Nathan. Voilà. Ça, c'est un pavé. Ça devrait être étudié au bac de philo. Voilà, ça devrait être connu par cœur. Dommage. Ça devrait être connu par cœur. Vous savez que le Rabbi Israël Berodesser, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Rabbi Israël Berodesser, à la fin de sa vie, il était aveugle. Alors, et il avait toute sa vie, en tout cas à partir du moment très jeune où il a connu Rabbeinu, il lisait jour après jour des pages et des pages de l'écouter de Philote. Des pages et des pages de l'écouter de Philote. C'était une partie de sa journée. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus lire. Sûrement qu'il les connaissait par cœur, mais il ne pouvait plus lire. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le l'écouter de Philote, écoutez bien, il prenait le l'écouter de Philote, il ouvrait, il embrassait la première page, il tournait, il embrassait la deuxième page. Il tournait, il embrassait la troisième page. Après, il fait un sioum d'avoir embrassé les... Oui, non, je suis sérieux. Il faisait un sioum d'avoir embrassé les pages du l'écouter de Philote. Il dit ça, c'est... Hachem, c'est dans la situation dans laquelle il m'a mis, je vois rien. Mais qu'est-ce que je peux embrasser? J'ai encore une bouche pour embrasser? J'embrasse, je fais un sioum de ça. C'est ça ma vie maintenant aujourd'hui. C'est ça ma vie. Le braille, ça n'existait pas à l'époque. Le braille, ça n'existait pas. Je sais pas si ça n'existait pas ou s'ils ne connaissaient pas. C'était pas utile. Ils ont fini les... Oui, tu as raison, c'était pas utile. Hein? Oui, sûrement, mais je sais pas, c'était pas... C'est sûrement qu'il n'allait pas prendre le braille, il n'avait pas besoin à ce moment-là. Mais c'est pour vous dire, c'est-à-dire... Ouais, d'abord il le vivait, mais... Ne croyez pas qu'il faut devenir Baba Salé pour s'accomplir. C'est pas vrai. C'est du Yetzer Hara. C'est encore une fois la même idée de réussir dans la vie. Il faut prier pour avoir la volonté de prier. Ouais, quand on n'arrive pas à prier. Oui, hein? Il faut réussir sa vie. Il faut réussir sa vie. Comment on réussit sa vie? C'est sa vie. Tu peux pas emprunter la vie de Baba Salé, c'est pas ta vie. C'est pas ta vie, excuse-moi. Si toi on te donne Baba Salé, tu vas être orgueilleux, tu vas te prendre pour je sais pas qui, et tu vas faire n'importe quoi, et on va t'oublier, on va pas se rappeler de toi comme on se rappelle de Baba Salé. Au contraire, au pire, on va te rappeler de toi pour les mauvaises raisons. Parce que tu as triché, parce que ça t'est tombé, parce que, Chas Shalom, comme on a vu, des gens qui ont utilisé le pouvoir de la Torah dans des mamaches, ils ont donné un sale nom à la Torah. Je ne vais pas donner des exemples ou des trucs, mais il y a des choses qui sont arrivées. Parce qu'ils ne le faisaient pas pour Hachem, c'était pas l'Ishma, c'était pour eux. C'était pas l'Ishma, exactement. Mais c'était même pas pour eux. Tu as raison que c'était pour eux. À la fin, c'était pour eux. Mais ils ne se sont même pas rendus compte que c'était pour eux. Eux, ils croyaient que c'était pour Hachem. Mais comme c'était pas eux, c'est tout simplement pas eux. Donc ils croyaient que c'était pour Hachem, mais c'était pas eux. C'était pas qui ils étaient, c'était pas ce qu'ils devaient faire. Vous savez, vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il y a un des, on va dire, des Rosh Yeshiva à l'époque du Baal Shem Tov, qui à l'époque, juste au début où le Baal Shem Tov il se dévoilait, il a beaucoup parlé contre le Baal Shem Tov. Et quand il s'est vraiment dévoilé, il a reconnu son erreur, il est venu chez le Baal Shem Tov, il a demandé pardon. Hein? Ah ouais, je sais pas, moi je connais cette histoire-là. Ah ouais? C'est possible, probablement que ça arrivait plusieurs fois. Alors il y en a qui sont... Alors c'est pas cette histoire-là. Il y en a un autre, il est venu, il a dit pardon. Comment je peux faire pour me faire pardonner? Parce que je vous ai demandé pardon. Même Hachem, on sait que Hachem, il est très makpid sur le respect des tzadikim. Très, 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 très makpid. Il faut faire très attention. Très, très attention. Jamais parler de tzadikim. Jamais écouter des choses que les gens ils parlent, qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est pas de notre niveau. Ken, on a dit dans l'écoute Moran, on a fait tout un écoute Moran dessus. Tov, en tout cas. Alors il lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Il dit, tu vas quitter Yeshiva, tu vas mettre des habits de cocher et tu vas devenir cocher. Il dit, cocher? Mais toute ma vie j'étais dans la Torah, j'étais Rosh Yeshiva, et j'ai la froc, là, comment on appelle la froc? On appelle ça l'habit le frac, là, l'habit, je vais pas aller en cocher. Il lui dit, c'est ça que tu dois faire. Il savait que c'était Baal Shem Tov, la Mouna, c'était une vraie tchouva, et c'est ça qu'il a fait la fin de sa vie. Il est devenu cocher jusqu'à la fin de sa vie. Hachem, il était très heureux qu'il soit cocher. Très, très, très heureux.
Pourquoi? Parce qu'il vient de prendre sa place dans le puzzle. C'est sa place. Alors ça veut rien dire cocher. C'est pas une place de cocher qu'il a. C'est une place qu'il a réalisé qui il est. C'est tout. Oui, je sais pas, peut-être c'était ça qu'il fallait faire, je sais pas. Ouais, peut-être c'était ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est c'est pas que maintenant dans le ciel c'est un cocher. Non, maintenant dans le ciel c'est un tzaddik parce qu'il est cocher. Vous comprenez? C'est pas les gens ils disent on s'en fiche du titre. Dans le ciel il n'y a plus de titre. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que la vérité qui reste. Donc on te dit pas tu es cocher, on te dit tu es un tzaddik ou tu es pas un tzaddik. Tu es à ta place ou tu es pas à ta place. On ne dit pas tu es Rosh Yeshiva ou tu es cocher. On s'en fiche. On s'en fiche de qui tu es. Hachem, il connaît toute la Torah. Hachem, il n'a pas besoin de toi pour connaître la Torah. Il n'avait pas besoin de Moshe. Moshe, 40 jours, 40 nuits, il lui a appris jour et nuit, il ne savait rien du tout à la fin. Il a dit Hachem, je ne sais pas. Il a dit ok, tiens, viens, vas-y, on va te mettre un CD dans la tête. Et voilà, tu connais la Torah. Alors quoi? C'est ça le principe. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de cocher, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas ça dans le ciel. Il y a tiens, un tzaddik, tu n'es pas un tzaddik. Tu es un tzaddik, ça veut dire que tu as été à ta place, ça veut dire que tu as fait les choses que Hachem il voulait que tu fasses, tu t'es accompli, ou tu t'es pas accompli, tu t'es menti. C'est même pas que tu as fait exprès, tu t'es juste fait avoir. Mais royalement. Tu t'es fait avoir royalement. C'est carte sur table, je sais pas comment vous avez can flush, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai jamais vraiment joué aux cartes, mais en tout cas, tu t'es fait avoir. C'est du pipeau total. Et on est tous dans la même situation. Tous, on est dans la même situation. Voilà, c'est l'idée d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'on se renforce, qu'on ait le srout Rabbeinu Akadosh, de chacun trouver sa place, de chacun s'accomplir dans sa place, de chacun être heureux de sa place. Parce que les gens, des fois, ils veulent quelque chose d'autre. Mamash, c'est dommage. Ils veulent une autre femme, ils veulent des autres enfants, ils veulent une autre maison, Mamash, c'est très très dommage. Parce qu'en attendant, ils ne profitent pas de leur maison, ils ne profitent pas de leur femme, ils ne profitent pas de leurs enfants. Et arrive un jour où ils sont face à la vérité, ils disent mince. Il reste juste le mince à la fin. Mince. Ou bien non, ou bien au Hachem, ils ont fait les bons choix, ils sont heureux, ils ont compris et ils avancent. À leur niveau, ils reconnaissent leurs fautes, ils reconnaissent leurs erreurs, ils reconnaissent leurs difficultés. Ils tombent des fois, hein. Personne ne tombe pas, mais ils se relèvent. Zak ou Baruch. Je t'aborde.